Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un café plante. Je suis très contente de refaire un petit café plante là aussi vite avec vous parce que j'ai plein de petites choses à vous montrer. Et puis vous savez que j'aime bien ce format où on s'occupe des plantes ensemble. Donc là je suis en train de nettoyer les feuilles de mon Calathea mosaica. Elles sont empoussiérées mais de ouf. Ça fait 2 jours que ça me démange et puis je me suis dit que ce serait pas mal de le faire en café plante pour être plutôt ensemble. Donc c'est parti. Comme toujours pour le nettoyage des feuilles, je fais bien le dessus et le dessous puisque c'est pas mal du tout. Il y a de la poussière qui se met quand même sous les feuilles et puis aussi peut-être parfois des indésirables, et humidifier le dessous des feuilles c'est toujours pas mal. Donc vous voyez, il se porte bien. Franchement celui-là je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi facile. Et maintenant, si vous voulez, je vous propose qu'on aille l'arroser parce que le terreau est un peu sec en surface, donc je pense qu'il est temps de lui donner à boire. Et une fois le Calathea mosaica arrosé, je remarque que l'aglaonema arrosé ce matin a besoin d'un bon surfaçage. Go pour le surfaçage de l'aglaonema qui en a grand besoin, et j'avais tout préparé parce que je veux rempoter, vous le connaissez super bien, mon Rhipsalis paradoxa. Vous voyez, il est dans un pot qui est vraiment petit. Ça sèche très vite, ça va pas du tout. Nous voilà donc partis pour les opérations de rempotage et surfaçage. On va se faire le surfaçage en premier parce que ça c'est simplissime. Alors, on va mettre le Rhipsalis de côté. On va prendre le terreau en l'intérieur et je vais aller chercher ma pelle parce que je l'ai oublié. En fait, j'ai une solution, c'est la petite pelle de Loulou qui est dans ma desserte et ça va faire le job pour aujourd'hui. Alors attention à la tasse. Hop. Donc le surfaçage, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, ça consiste normalement à gratter le dessus du substrat pour l'enlever un petit peu et remettre du substrat neuf. Là ce que je veux surtout c'est faire une remise à niveau parce que ça s'est énormément tassé en pas loin d'un an, même un petit peu plus d'un an. Donc hop, voilà, on est parti. Voilà, et une fois de plus, je ne pense pas mettre des gants. Donc je crois que tout à l'heure on va passer par la salle de bain après. Enfin je passerai par la salle de bain sans vous parce que je crois que ça va. On va pas se faire un tuto lavage de main. Voilà, donc je fais une mise à niveau et ensuite j'irai bien sûr l'arroser de nouveau. Elle va super bien maintenant. Je l'avais mise de côté au boulot de mon mari pour cause d'invasion de cochenille. Et là je crois que c'est bon. Je crois que c'est terminé et qu'on est reparti sur une plante saine et en bonne santé. Et comment il a fait pour les enlever? Tout simplement à la main, une par une, au fil du temps. Et à force, il a réussi à endiguer l'invasion. Voilà. Alors ça, c'est fait, c'est ok. Et maintenant, Rhipsalis paradoxa. Alors les Rhipsalis, ce sont des cactus épiphytes pour lesquels j'ai tendance à faire un mélange de terreau plante d'intérieur avec de la perlite. Alors lui, je l'avais arrosé il y a 2-3 jours. Et vous voyez, le terreau a déjà séché. Ça va super vite, tellement il lui manque de la place. Parce que je voulais pouvoir décompacter sans prendre trop de risques, sans casser trop de racines. Et là, c'est super compliqué. On va y aller tout doux. Essayer de dégager les racines parce que normalement sur les conseils de Michel Combernou, ce que je fais pour les cactus épiphytes, c'est que je les arrose 2-3 jours avant le rempotage, de manière à ce que ce soit un petit peu humide mais pas trop non plus. Et là vous voyez, hop, un petit pot un peu plus grand, ça va être bien.
Et alors un petit truc, l'aglaonema je vais l'arroser tout de suite, j'ai juste fait un surfaçage, il n'y a pas de souci. Et le Rhipsalis paradoxa, c'est pour les cactus épiphytes, ce que Michel Comberneau nous conseille, c'est de ne pas arroser tout de suite après le rempotage, mais d'attendre un petit peu. Je crois que c'est 10 jours. Il avait dû me dire 10 jours si je me souviens bien. Voilà. Bon, là on n'est pas trop mal, on va pas trop en faire, pas trop abîmer la bête, que j'aime de tout mon cœur. Donc voilà ce qu'on a. C'est bien compacté quand même, hein. Vous voyez, je vous dis c'est bon, ça suffit, puis finalement j'en rajoute encore, j'en refais une couche. Voilà, là je trouve qu'on commence à être pas mal du tout. On va mettre ça de côté et voilà le pot de destination pour moi. Donc je vais commencer à mettre un petit peu. Alors j'ai pas pris grand chose pour faire mon mélange, donc là je vais improviser, je vais faire mon mélange dans le cache-pot. Ça m'arrive parfois de faire un peu à l'arrache et je vais ajouter un petit peu de perlite. Et la perlite c'est une petite roche, de la roche volcanique qui a été cuite. Hop. Ça vient alléger le substrat. Je m'en sers pour certaines plantes, je m'en servais beaucoup pour la plupart des plantes d'intérieur dernièrement et là j'essaie d'arrêter un petit peu. J'essaie de rempoter seulement avec du terreau pour me simplifier un petit peu la vie. Mais pour les épiphytes, ça vaut le coup d'en ajouter. Voilà. Alors, il était très penché. Je ne sais pas si je garde ce port ou si j'essaie de le redresser un petit peu. Je le penche un petit peu, peut-être à peine, comme ça. Je coupe la poire en deux. Voilà. Hop. On va mettre le substrat. Tadam, 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 tadam. Et si je le mets dans le cache-pot, voilà ce qu'on a. Alors j'aimais bien la couleur de l'autre cache-pot. Je crois que j'en avais un deuxième de cette taille et que il est tombé et il s'est cassé. Et mais là quand même c'est sympa. Et donc je n'arrose pas tout de suite. On va laisser passer quelques jours et puis voilà. Et maintenant, salle de bain. Et puisqu'on a réinstallé le Rhipsalis paradoxa, j'en profite pour vous faire, si la longueur de mon bras le permet, une update sur mon haricot magique. Non seulement il a germé, alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, wouh mais en plus, vous avez vu cette feuille? Elle est genre grande comme ma main. Voilà, et il est en train d'en faire d'autres. Alors je crois que je vais être obligée de le rempoter, vous voyez. Je pense qu'il va falloir que je le mette dans un pot un petit peu plus grand. Et puis voilà, en tout cas, ça a fonctionné. Alors là, maintenant que ça s'est desséché, forcément, on n'a plus du tout le petit cœur. Si, oh, regardez, on a encore le petit cœur. On le distingue. C'est du bonheur, enfin, je crois. Ou alors je m'illusionne, mais bon. Voilà, et je vais vous faire aussi une petite update, là, si ça vous dit, sur cette petite étagère à plantes. Là, j'ai le Syngonium Red Euro qui va plutôt bien, mais je trouve qu'en ce moment il a tendance à avoir la feuille qui jaunit. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur des signes qui montrent qu'il faut rempoter une plante d'intérieur. Voilà, alors je crois que je vais le rempoter, alors soit dans le même pot, soit dans un pot un petit peu plus grand. Il faut que je trouve une petite solution pour lui. L'Aglaonema pictum tricolore, d'ailleurs en parlant d'Aglaonema pictum tricolore, vous allez voir ce qu'on va faire tout à l'heure. Elle est pas mal, le Kalanchoe de la Gwensis. Ici, une petite Saint-Paulia que l'un d'entre vous m'avait envoyée. Je l'ai éloigné un petit peu de la lumière pour voir si ça va lui plaire un petit peu plus. Mon Tamaya, mon Oxalis carnosa à la recherche de la lumière. Il faut vraiment que je me renseigne. Oh ouais, vous avez vu ça? Ça, c'est vraiment la plante qui est mi-oxalis, mi-codex. Et enfin, c'est un oxalis clairement, mais à codex. Et c'est trop génial, je trouve. Là, c'est les boutures de la dernière fois. Et finalement, je les ai mises dans l'eau. Je vous avais dit que je les planterais. Et puis, j'ai eu envie de les mettre dans l'eau pour voir ce que ça donnerait. Là, on a mon avocatier qui progresse. Tiens, je vais placer là. Ah, mais c'est peut-être fait exprès.
parce que genre j'ai plus beaucoup de place. Le Sedum Burrito, depuis qu'il est là, c'est mieux. Je pense plus souvent à l'arroser parce qu'il avait eu un gros coup de soif et là c'est pas mal du tout. Et puis j'aime bien, c'est joli. Il faut juste que je trouve genre quelque chose, une coupelle qui va bien. Voilà. Ça vient de chez Sunny Plants et ça se développe super bien. Lui, il grandit trop bien. Toutes les nouvelles pousses, vous avez vu. Là. Avec des pousses sur la pousse qui vient d'arriver. Ici, des nouvelles pousses au bout. Et là, je suis en train de me demander, regardez bien attentivement. Vous voyez, il ne faudra pas s'étonner si ça devient comme ça. On va vraiment observer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment l'observer de près pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'était le petit tour de cette petite étagère que j'aime bien. Et ah oui, il y a mon Bégonia Maculata Witty qui commence à tirer la gueule sérieusement. J'ai un peu du mal avec lui. Ceci dit, il est toujours vivant. Je l'ai placé là, puis je vais voir ce que je vais faire. J'envisage de couper éventuellement pour bouturer et repartir sur une plante plus en bas, parce que là, ces grandes cannes, bon, c'est... Voilà, quoi. On va voir. Et maintenant, on passe à la suite. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un semis d'Aglaonema Pictum Tricolor. C'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé des graines. J'ai failli les planter en automne-hiver et je les ai semées et je me suis dit que c'était pas le bon moment. Donc là, c'est parti, on se lance. Donc j'ai mes petites graines d'Aglaonema Pictum Tricolor. J'ai pris une terrine à semis pour essayer d'avoir une bonne atmosphère bien humide pour la lever. Et j'ai ressorti ma lampe Hello qui va me permettre d'offrir la lumière qu'il faut à mes semis, même en intérieur. Voilà, donc on va s'installer comme ça. Et on va commencer. Alors je n'ai pas de terreau semis, hein, confinement oblige, mais ce n'est pas grave, je vais utiliser tout simplement du terreau plante d'intérieur. Voilà, alors je n'ai pas pris toutes les graines du sachet parce que je ne sais pas du tout si je fais comme il faut. Là j'en ai pris 10. Je vais essayer de les mettre de manière assez espacée les unes des autres. Je sais vraiment pas, là c'est vraiment expérimental à 100% ce semis que je fais là. Je sais pas du tout si je fais ça bien ou pas, si c'est le bon moment ou pas. Je n'ai pas voulu les semer trop tôt vraiment, mais bon là je pense qu'on est dans une période qui est, je pense, assez favorable. On a un maximum de lumière, les températures sont bonnes. Alors vous savez ce que je vais faire? Là je vais remettre une petite couche de terreau par-dessus, un demi à 1 cm. Ça devrait faire le job. Et ensuite, comme pour tous les semis que je fais, je vais venir humidifier tranquillement en pluie fine. Et puis voilà. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose là, parce que du semis d'Aglaonema Pictum Tricolor, je vous explique, et même pas. J'espère vraiment que les semis d'Aglaonema vont marcher. Dès demain matin, je vais lancer la lampe Hello pour qu'ils aient de la lumière tous les jours dès qu'ils vont lever. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir si ça va marcher ou pas. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Café Plante et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.